Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est merci Canariculteur pour la suite des vidéos. Voilà, nous sommes maintenant fin juillet, début août, et donc bien je vais, ici c'est les indigènes, j'en parlerai après. Je vais commencer comme d'habitude par les canaris, puisque maintenant ça y est, tous les canaris sont en cage individuelle, les couples sont rassemblés pour 2027 donc. Je vais vous montrer ça, et puis ensuite je terminerai par les indigènes. Voilà, 2-3 mots à en dire, mais pas grand chose. Alors, pour commencer, donc c'est ce couple là, donc là le couple One Piece, donc ça sera le premier couple, c'est le plus ancien, donc ici vous avez le mâle, alors hop, on va essayer de bien le prendre, voilà, et puis la femelle, voilà, donc je les rassemble maintenant effectivement dans les cages, donc l'intérêt c'est justement que les oiseaux s'habituent entre eux, et puis comme ça vous êtes à peu près sûr que l'accouplement va aboutir. Voilà, donc j'ai toujours fait comme ça, donc ça marche bien. Quoi dire, ils sont à l'eau pour le moment et encore aux graines pures. Voilà, puisque là ils ont terminé la mue, donc ils n'ont pas besoin de vitamines spéciales. Alors quand je dis qu'ils ont terminé la mue, c'est quasiment fait pour les canaris. Vous voyez, il y a encore la femelle, elle a encore un petit peu de trouée sur la tête. Voilà, bon, il manque pas grand chose, mais il manque un chouïa. Donc l'essentiel des plumes de couverture sont faites. En revanche, il manque un petit chouïa, mais bon, c'est pas grand chose. Voilà, donc là ça me permet de les mettre. Donc là donc je disais des graines de l'eau, de sèche, et puis je les laisse comme ça pendant 3 semaines. Alors évidemment à ce régime là on peut pas durer ça trop longtemps, parce qu'évidemment des graines et de l'eau il y a suffisamment pour les nourrir, mais pas suffisamment pour les vitamines. Comme je vous disais, ils n'ont pas besoin puisqu'ils sont plus en mue et ils sont pas en reproduction. En revanche, évidemment, là, je vais commencer à partir de, donc on est août, à partir de début août, je vais commencer à enrichir la nourriture. Donc, je commencerai par leur rajouter en plus la pâtée, donc ici et ici, et je rajouterai des fruits et des légumes. Voilà, donc ça sera pendant un mois, pendant tout le mois d'août, et après au mois de septembre, j'enrichirai encore plus la nourriture, mais évidemment, on aura le temps de revenir là. Donc là, l'intérêt, alors le deuxième couple, donc le couple invincible, oui j'ai oublié de dire, ce couple-là, il devrait me donner normalement des jaunes et des oranges. La femelle est issue d'orange, le mâle est orange, donc ça devrait me donner des jaunes et oranges. Ici, le deuxième couple invincible, donc même principe, donc ici un mâle panaché gris et blanc, sur une femelle presque blanche, donc là j'ai espoir que ça me donne plutôt des blancs. Voilà, pourquoi je l'ai mis sur cette femelle-là, parce qu'elle est levée et que l'autre ne l'est pas. Donc voilà, donc même principe, hein, vous voyez la mue est quasi terminée, enfin elle est terminée pour ces deux-là, voilà. Donc pareil, les oiseaux donc sont donc à régime sec, hein, graines et eau pour le moment. Et puis à partir de là, je vais commencer, donc bien sûr c'est pour la saison 2027. Et donc, alors le but de les mettre maintenant, c'est le fait que du coup, ils vont s'habituer à leur cage, à leurs accessoires, ils vont s'habituer l'un à l'autre, ils auront largement le temps puisqu'il y a 5 mois. Donc c'est l'idéal, comme ça, j'ai toujours fait comme ça, y compris pour mes indigènes, et ça fonctionne très bien. Voilà, ici c'est cette petite cage donc en fait que j'avais acheté il n'y a pas longtemps, qui est toute neuve, donc voilà. Donc ici, du coup, comme la cage est neuve, j'ai pas pu la trouer parce que voilà. Donc j'ai mis un nid intérieur, voilà, mais évidemment les nids ne sont pas pour le moment, c'est pas la saison de reproduction, mais je les mets quand même. Voilà. En dessous vous avez donc Stick Classroom. Donc là une femelle presque blanche et orange, puisqu'elle a pris du mâle avec un mâle rouge. Donc là j'espère que ça pourrait me donner des rouges. Voilà, ici ça serait plutôt des rouges et des oranges, je pense. Et on reviendra bien sûr, je reviendrai plus tard sur la génétique, parce que là c'est encore loin, on est au mois d'août. Donc voilà. Donc là pareil, eau, graines,
baignoire, puisque évidemment je leur donne de quoi se baigner. Vous voyez là c'est pareil, ils ont quasiment terminé la mue, bon il reste un petit chouïa sur les ailes, c'est vraiment pas grand chose. Donc voilà, mais je trouve encore quand même quelques plumes au fond, donc c'est bien que la mue pas totalement terminée. Ici donc c'est le mâle Faéo, un beau mâle Faéo, regardez, hop, sur ma femelle donc ma jeune femelle donc de cette année, hop, voilà qui est ici. Et donc là ça devrait me donner aussi des rouges parce que la couleur Faéo peut donner des rouges génétiquement parlant. Donc voilà, mais comme je disais, la génétique on aura le temps d'y revenir. Donc là, bah, les cages individuelles ont donc repris, donc là c'est Jujutsu Kaisen. Donc là ce sont des cages qui ont repris du service. Et là aussi, il y a aussi un double avantage en plus pour les oiseaux, aussi pour moi, c'est le fait de réapprendre, puisque ces cages-là étaient vides, puisqu'ils étaient tous en volière collective. Donc là, ils sont pour la saison de reproduction 2027. Et du coup, ça m'oblige à me réhabituer à nettoyer les cages. Parce qu'effectivement, les cages n'avaient pas besoin de soins, étaient propres pendant plusieurs mois. Donc là, ça oblige à réutiliser, à se réadapter à renettoyer les cages. Ensuite, donc ce mâle-là, donc ça c'est un mâle de 5 ans. Voilà, sur ma jeune femelle de 2 ans, malheureusement qui m'avait pondu des œufs très tard et bon bref ça s'est mal passé. On a pondu 3, donc là normalement ça devrait bien aller. Avec mon mâle donc qui a 5 ans, qui a quasiment terminé la mue, il reste pareil, il reste la nuque, mais bon il reste pas grand chose, hein, l'essentiel est fait. Donc voilà, vous voyez très beau. Donc là je pense que ça pourrait me donner, là je sais pas par contre. On verra ça plus tard, mais si quelqu'un a une idée dans les commentaires, vous pouvez me dire ce que ça pourrait donner. Donc là, les jaunes clairs, on va dire ivoire, sur ce mâle-là, panaché, on verra. Ici, donc ça c'était le couple Naruto, d'ailleurs j'ai l'étiquette qui est en train de s'en aller, il faut que je m'en occupe. Hop, elle veut pas rester, bon, elle veut pas rester, c'est pas grave, je m'en occuperai après. Ici, alors c'est mon mâle de 4 ans. Donc là, après la mue, ça c'est un cas classique. Ça arrive chez tous les oiseaux, pas tous, enfin tous les oiseaux. Ça arrive chez certains, chaque année, où j'ai des oiseaux qui, une fois la mue passée, ils montrent un petit coup de mou. Enfin là, il a 4 ans. C'est évidemment des oiseaux âgés, hein, qui ont plus de 4 ans, 5 ans. Et là, c'était le cas. Donc là, il n'était pas très en forme, hein, il dormait plus tôt. Donc du coup, j'ai pas de femelle pour lui. Je me suis rendu compte de ça et qu'il me manquait une femelle. Bon, c'est pas très grave. Je vais le laisser tout seul parce que voilà. Là, je lui ai donné en fait du Golden Tonic. Et ben, ça a l'air de marcher parce que ça y est, il a repris de la vigueur. Voilà, la mue, pareil, est quasi terminée. Il manque aussi un petit peu la nuque, comme tous les UP d'ailleurs. Les UP ont un peu de mal à. C'est un peu plus long sur la nuque, voilà. Donc voilà, donc je ne sais pas ce que je vais faire, c'est un mâle de 4 ans, enfin qui va avoir 4 ans, est-ce que je le laisse comme ça ou est-ce que je sais pas, je vais voir. Donc voilà, alors aussi l'avantage de le mettre en cage individuelle comme ça, ça permet en fait de voir ce qui se nourrissent, parce que dans une mangeoire Commodore, donc ils se nourrissent ici, et en fait là on peut voir que, vous voyez, quand je tire le tiroir, ça me permet de voir les graines qu'il a mangées ou qu'il n'a pas mangé. Donc ça permet de dire par exemple que lui, effectivement, il avait un trouble digestif parce qu'il se nourrissait quasiment pas en fait. Et là, depuis une semaine que j'ai donné du Golden Tonic, ça a l'air de marcher. Donc voilà, je vais alterner avec du vinaigre de cidre. Voilà. Oui, j'ai oublié de dire aussi que pour les canaris là en général, donc là arrive au mois d'août, je vais rajouter donc de la pâtée, des fruits et des légumes, et je commencerai à mettre du vinaigre de cidre dans l'eau. Voilà, ça sera le régime pour tout le mois d'août. Voilà, et puis ensuite on accélérera, mais j'en parlerai ensuite au mois de septembre. Donc voilà, donc ce mâle, je sais pas trop ce que je vais en faire, je vais voir. On verra bien. Et puis donc parmi les canaris, donc voilà, donc il y a donc alors ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5 couples et un mâle célibataire. Donc il y a 5 couples.
En fait, cette année, 5 couples et il y a un inédit. Je vais y arriver. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, dans la cage, là, dans la grande cage, donc Dragon Ball, j'ai mis ce mâle-là. Alors c'est mon jeune mâle, là, qui commence à chanter. C'est pour ça que j'ai mis le son d'ailleurs, parce qu'il commence à bien chanter. Voilà, il est là. Et en fait, c'est un inédit. Pourquoi? Parce que ça va être la première année où je vais faire des hybrides. Donc là, c'est mon jeune mâle de 1 an. Donc, j'ai déjà 5 couples, donc j'ai pas besoin de canaris en plus. Voilà, ça en fait un 6e, mais ça apporterait rien à l'élevage. Donc là, je vais en profiter que je vais la coupler avec une femelle verdier. Donc une femelle verdier jaune que je vais vous montrer après. Et donc c'est un inédit puisque c'est la première année où je fais des hybrides canaris sur verdier d'Europe. Donc là on va voir ce que ça va donner. Là c'est un jeune mâle de 1 an, la femelle c'est aussi une femelle de 1 an. Puisque l'occasion se présente, là je me suis dit bon bah voilà. Donc pour le moment je le prépare comme les autres canaris. Je l'ai mis tout seul, graine haut bien sûr, et je vais rajouter donc la femelle verdier qui est ici. Voilà, c'est cette femelle là, voilà, jeune femelle de 1 an qui est en train de faire sa mue juvénile. Voilà, donc donc je vais la mettre avec, et donc cette année sera une année particulièrement intéressante à ce niveau là, puisque j'aurai 5 couples de canaris plus un hybride. Voilà pour ce qui était des canaris, pour la partie des canaris. Et donc là dans Grand Line, il y a donc maintenant plus les canaris, puisqu'ils sont tous en cage individuelle, et il ne reste plus que les indigènes. Donc les indigènes, là j'ai donné ma femelle Tarindéole qui allait avoir 3 ans, voilà, parce qu'elle n'était pas plus forcément très utile. Donc ce que j'ai fait là, on voit que j'ai les verdiers. Donc les verdiers sont toujours en mue. Alors vous voyez, regardez la tête, donc évidemment je vous montre celle-là. Ici c'est sa sœur. Vous voyez aussi la vue qui est complètement... Il n'y a que celle-là là, qui vient d'arriver, qui n'a toujours pas fait de mue. J'espère qu'elle va commencer parce que... Voilà. Donc pour ce qui concerne les verdiers, là donc toutes les femelles sont là. Donc là ça fait 5 femelles. Donc 5 femelles, elles sont toutes là. Donc 4 sont en pleine mue et une n'a pas commencé encore. Donc là j'espère qu'elle va démarrer. Et pour ce qui concerne les mâles, ils sont ici. Donc 3 mâles. Voilà, donc mon mâle de 2 ans va faire des petits cette année. Et mes 2 autres mâles qui sont en mue juvénile. Alors il y en a un, c'est bizarre parce que lui il a mal à une patte. Mais j'ai vérifié sa patte et j'ai rien trouvé. Donc je ne sais pas ce qu'il a. Il a un léger gonflement sur le pouce. C'est tout ce que j'ai trouvé, donc bon, c'est pas bien grave, ça va guérir assez facilement. Donc voilà, donc là, les jeunes mâles verdiers, c'est comme les femelles. Donc lui, il n'y a que lui qui par contre est bien avancé au niveau de la mue, qui a presque terminé. Il reste plus que la nuque. Donc lui, vous voyez, lui, mon mâle là, il n'arrête pas de chanter en plus, et je pense qu'il va encore se reproduire. Donc lui, il est vraiment très tonique. Voilà, là je leur donne donc de la pâtée avec du Nutavit, voilà, et des fruits et des légumes. Voilà, puis les 2 autres, vous voyez, il y en a un qui est donc en mue, donc la patte, celui qui a la patte, voilà, je sais pas ce qu'il a à la patte. Et j'ai regardé plusieurs fois et il n'y a rien, quoi. Donc voilà, il a dû se faire mal quelque part, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis donc il y a lui, donc voilà, donc ces 2 mâles là, donc ils sont en mue. Pour ce qui concerne les verdiers, voilà, là, je pense qu'on va voir toutes les femelles, voilà. Et donc mes femelles, vous voyez, elles sont toutes là, voilà, elles sont toutes là, et donc 5 femelles, donc voilà, on va laisser passer la mue, et on va voir après ce qui va se passer. Donc j'en parlerai bien sûr, donc ce qui concerne les indigènes, ils réintégreront donc les cages individuelles qu'au mois de septembre-octobre, hein, pas maintenant. Qui sont en pleine mue. Donc là au niveau de la mue, vous voyez, je leur mets de la pâtée. Et puis voilà les tarindéoles, alors pareil, tarindéoles, donc j'en ai 4 maintenant, puisque j'en ai donné un. Et voilà, vous voyez, ils sont tous en mue. Voilà, en mue. Où est-ce qu'ils sont? Voilà, ils sont tous en mue. Donc voilà, ça mue comme les... Alors par contre, la différence, c'est que par rapport aux verdiers, je trouve qu'ils sont plus en avance. Un peu plus en avance.
Et là, ils sont, voilà, ils sont sur la pâté jaune. Donc voilà, donc voilà, bah, ça suit son cours. Je pense que les tarindéoles, ça se terminera d'ici mi-août, je pense. Mi-août, alors que les verdiers, je pense que ça se terminera pas avant début septembre. Ouais, je pense, ouais. Sauf quelques-uns. Mais c'est pareil, quand on parle de la mue, certains ont commencé tôt, donc commencent tard. Donc évidemment, c'est pas évident. Mais enfin bon, il faudra retenir que c'est la pleine mue pour les indigènes. Voilà les amis, donc c'était la vidéo du début août. Voilà, il n'y a rien à en dire de plus. Hein. Donc du côté des Canaries, donc 5 coupes plus un inédit avec un futur hybride. Donc ça va être intéressant à voir parce que ce sera la première année que je vais faire ça. Et puis pour ce qui est des indigènes, ils sont en mue, ça suit leur cours. Là je vais commencer aussi à racheter des... je vais racheter aussi, alors je suis en train de réfléchir, là au niveau des tarindéoles, il y en a 4, donc ça me ferait 2 couples, mais il va m'en manquer un, il faut au moins 3 couples. Donc je pense qu'au niveau des tarins, je vais racheter un couple de tarins, sachant que lui, le petit là, je ne sais toujours pas si c'est un mâle ou une femelle. J'ai un doute, parce qu'il me semble l'avoir entendu chanter, donc je pensais que c'était une femelle, et là je commence à avoir un doute. Bon, il est en pleine mue, on va voir, hein, il va pas tarder à avoir son plumage adulte. Et puis pour ce qui concerne les verdiers, pareil, il va m'en manquer au moins un. Il y aura une femelle sans mâle, donc je vais voir. Je songe à ça, mais bon, pour ce qui concerne les indigènes, les choses sérieuses vont commencer à partir du mois de septembre. Pour le moment, c'est le calme plat, c'est la mue. Donc voilà, on laisse passer. Voilà les amis, je vous dis, donc je fais un petit salut à tous les éleveurs de Canaries, d'indigènes. Voilà, je pense que certains ont fini leur saison de reproduction, pour ceux qui ont fait les reproductions tardives, tout le monde est à peu près en mue. Donc voilà, écoutez, si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Et puis pour ce qui concerne mes vidéos, il va rien se passer de plus, donc là je pense que je referai des vidéos mi-août, voire fin août, quoi, hein, parce que là, voilà, il ne se passe plus grand chose. Voilà les amis, donc je vous dis à la prochaine.